Salut tout le monde, est-ce que ça va? Bon, tant mieux. Au programme de vos petites sorties, rencontre avec le youtubeur le plus connu de France, Norman, originaire d'Arras. Il est de passage au Zénith de Lille. Également au programme, 2 idées de sortie musicales sur le littoral, coup de cœur littéraire un peu gourmand, sortie ciné. C'est parti pour vos petites sorties. Et d'abord une pensée pour tous les carnavaleux avec ces balles annulées au Cursal de Dunkerque, mais je suis sûr que vous allez rester nombreux à défiler dans les rues ou dans les chapelles. Si d'ailleurs une place se libère dans une bande, n'hésitez pas à me contacter, #carnavaleux selon. Sinon également sur la côte, je voulais vous parler de 2 rendez-vous, les 250 ans de Beethoven qui sont célébrés ce dimanche à 16h30 au château d'Ardelot. Autre rendez-vous musique ce dimanche à l'espace de la Faïencerie à Boulogne-sur-Mer, une bourse aux disques est organisée, tous les styles musicaux représentés, également un tas de vinyle à trouver, mais il me paraît important de préciser que cet événement est organisé par le fan club de Johnny Hallyday. Il est né à Arras et toute la France le connaît. Norman, l'un des premiers youtubeurs à avoir percé, a éteint sa webcam pour se lancer un nouveau grand défi, la scène, avec son spectacle de la maturité, dit-il. Il est de passage au Zénith de Lille. J'ai pu le rencontrer dans son appartement parisien. Regardez. Bonjour à tous, c'est Norman pour BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Que des grands en fait, que des grands trucs pour un grand public. Bon là c'est pas ouf, mais en tout cas j'espère que j'ai quand même... Mais c'est déjà très bien. Bon, on s'installe et on parle de ton spectacle. Installons-nous. En général, moi mes vidéos elles ont pas d'intro, c'est-à-dire que je vais directement dans le vif du sujet. Et je sais qu'il y a tous les youtubeurs ont des petits gimmicks, mais je trouve ça presque parodique de faire ça, tu vois. Norman qui ferait une blague de vieux, ça serait quoi? Moi franchement j'ai vraiment des blagues très pipi caca, très beauf. Tu t'adresses dans ton spectacle à des jeunes qui t'ont connu forcément sur YouTube. Est-ce que tu essayes justement de garder l'humour que tu as pu avoir dans tes vidéos? C'est vrai que j'ai cette étiquette sur la tête depuis toujours de humoriste des jeunes. Mais en vrai, moi j'ai 32 ans, je suis papa, je suis adulte, j'ai la vie qui va avec. Alors, je sais que c'est relou, les parents qui pendant des heures parlent de leurs enfants, je sais que c'est jamais intéressant. Voilà pourquoi je tiens à m'excuser pour les 30 prochaines minutes. Je pense pas à un public, à une cible ou quoi. Je parle des impôts, je parle de la ménopause, de la polygamie. Est-ce que tu kiffes sur scène à attendre le moment où les gens rigolent, ce qui n'arrive pas du coup quand tu fais des vidéos? Évidemment, c'est toujours jouissif de ressentir les rires immédiatement. C'est plus bizarre de faire des vidéos que de faire de la scène, je trouve. Bon, mine de rien, on parle d'enfants, on parle de parents aussi. Et toi, tes parents? Écoute, là, t'es entouré de jouets. Tu peux attraper ce qu'il y a sur ton canapé. Ça, c'est ma dernière trouvaille que j'ai pris sur Internet. C'était un casque pour apprendre au bébé à marcher, pour pas qu'il se cogne. J'ai cru que c'était une casquette, moi. Ouais, mais c'est un peu design casquette. Moi, je vais prendre mon portable. Si je fais un petit tweet et que je mets bonne journée, tout le monde, tu penses qu'on va me répondre quoi? À chaque fois que je m'exprime sur Twitter, je suis directement contredit. Après, j'ai simplement écrit bonne journée à tous. Un mec a répondu, moi j'habite en Martinique, plutôt bonne nuit, fils de pute. Un mot sur 2 lieux, le Marais. J'aime le Marais en particulier. C'est bizarre parce que quand on connaît pas ce quartier, ça a la réputation d'être le quartier homo. C'est le quartier de la Fashion Week, c'est le quartier, c'est très bourgeois, c'est le quartier de la mode. C'est dans le Marais, c'est plein de petites boutiques un peu cool. Il y a un truc qui s'appelle la Maison du Chou. Ils font un petit chou à la crème, trop mignon et tout. À côté, un truc qui s'appelle la Maison du Fist. C'est un délire. Un autre lieu, le Nord, parce que là, tu es de passage dans le Nord. Ça fait quoi de passer à la maison? Dès que j'y retourne, ça me fait un truc de ouf. J'ai rejoué, je me rappelle, au Colisée à Lens, là où j'ai fait mes premiers spectacles de claquettes quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, tu vois. Et puis en plus, le public est à donf. Franchement, c'est dans le Nord, c'est les bestes. Comment ça termine un YouTuber? Moi, en général, je finis en demandant aux gens de s'abonner à ma chaîne. Allez, ciao, ciao. Un pouce bleu. Bon, ce week-end, je vous préviens, c'est petit-déj au lit. Ah si, ça fait longtemps et ça me fait plaisir. Alors, je vous entends déjà, qui va aller chercher le pain, qui va tout préparer, la. Moi, j'ai une alternative, un compromis. Faites votre pain vous-même. C'est le coup de cœur littéraire et gourmand du Furet du Nord cette semaine, une encyclopédie consacrée au pain. Marie-Laure Fréchet est vraiment une journaliste impliquée dans la vie lilloise. Et là, elle nous propose un énorme livre chez Flammarion, plus de 100 recettes. Du pain aux noix, du pain au chocolat. Vraiment, je les ai goûtés, plongés dans ce livre. Profitez-en en famille. Vous avez un week-end de dégustation et un week-end de partage. C'est juste jouissif. J'en avais dit un mot la semaine dernière puisque le film était en avant-première dans pas mal de salles. Le film De Gaulle est désormais visible dans toutes les salles de France, notamment au Kinépolis de l'Homme ou encore à l'Alhambra de Calais. C'est Lambert Wilson qui incarne à l'écran le général de Gaulle, une rencontre qui s'est presque faite dans la vraie vie. Il est au micro de Nicolas Béard.
J'ai vu de loin, mais en tant qu'enfant, le général de Gaulle, j'avais été invité à un arbre de Noël à l'Élysée et j'ai un souvenir très précis dans ma vie d'avoir été dans la même pièce que le général, ce qui est quand même assez rare. Le film tourné en partie à Dunkerque, d'ailleurs, regardez ces images, ces photos de tournage retracent un mois de la vie du général de Gaulle en pleine Seconde Guerre mondiale de mai 1940 à l'appel du 18 juin. Ce qui est une période finalement moins intimidante parce que c'est le moment où il apparaît sur la scène publique. Les images de lui sont peu connues. Il n'y a pas toute la lourdeur du mythe et du personnage. C'est presque un jeune homme de 50 ans. Et c'était plus léger finalement. Courez vite voir ce film, extrait. Rebâtir la France sur des bases nouvelles. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, De Gaulle. Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. Et c'est Patrick cette semaine qui nous donne son avis à la sortie de sa séance au cinéma L'Alhambra de Calais. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le fait que le réalisateur ait pris le parti de mélanger la partie historique, donc l'appel du 18 juin avec sa genèse, et des séquences beaucoup plus intimes sur la vie de famille de Charles de Gaulle. Allez, viens, je t'y emmène. Voilà pour vos petites sorties, on va se retrouver très vite. Évidemment, en attendant, prenez soin de vous, amusez-vous, sortez. Et on se quitte avec ces très belles images envoyées par Géraldine qui nous fait découvrir la plage de 800. Vous aussi, envoyez-nous vos idées de balade sur la Côte d'Opale, @sortie au pluriel, @bfmgrandlille.fr. À la semaine prochaine, d'ici là, on s'appelle et on se dit quoi ?